La scène se déroule mardi après-midi à l'Assemblée nationale, dans la salle des 4 colonnes où la presse est en effervescence. Monsieur Jacob. Et le coup de com' cette semaine, c'est le lancement du débat parlementaire sur le mariage pour tous, l'occasion d'observer le petit théâtre médiatico-politique. On est dans une vraie stratégie de diversion. Ce jour-là, l'opposition va trouver une tribune idéale avec plus de 100 journalistes sur place. On voit le monde derrière. Correspondants étrangers compris. Et c'est comme si les journalistes s'étaient passé le mot. Ils sont obsédés par 2 questions. Le nombre d'amendements. Pourquoi chercher à déposer 5000 amendements? Plus de 5000 amendements, 5362 amendements. Et le risque de dérapage. Est-ce que vous craignez des risques de dérapage? Est-ce que vous avez peur justement que ce débat dérape? Autre crainte dans ce débat, des dérapages. Mais l'UMP est prête pour lancer son offensive de communication et piquer la vedette à la majorité. Elle a envoyé à tous ses députés sa liste d'éléments de langage. Les socialistes avaient déposé plus de 130 000 amendements. La gauche déposait 130 ou 140 000 amendements. Là, c'est 135 000 amendements de moins. On a demandé pour cette réforme, à mon avis, un référendum. C'est la raison pour laquelle on avait demandé de consulter les Français par voie référendaire. Et puis la filiation. C'est la filiation, c'est le droit de l'enfant. Il a le droit de connaître sa filiation. Il a le droit d'avoir un père et une mère. Et celui qui va donner de sa personne, c'est Hervé Mariton, député de la Drôme, pilier des 4 colonnes, orateur autoproclamé de la bataille. Il va même marteler son message en VO pour les correspondants étrangers. Тогда социалисты, они писали наибольшие статистич таких. Les éléments de langage, vous les avez aussi appris en russe? Non, je n'ai jamais appris des éléments de langage. Je ne sais pas ce que c'est qu'un élément de langage. Мы считаем, что лучше, когда у детей мать и отец. Mais vous êtes un habitué de cette salle des 4 colonnes. Bah, écoutez, être disponible n'est pas un défaut. Mais être disponible, parfois, ça ne suffit pas. Quand on est un député en mal de visibilité, les attachés de presse servent de rabatteurs de journalistes. Philippe Gosselin, qui est député maire de la Manche, qui est orateur pour le groupe UMP pour le mariage gay. D'accord, très bien. Il faut parfois faire un peu tapisserie au début, aller frapper timidement à quelques portes. Mais il faut aussi que ça intéresse les médias. Et là, c'est vrai que c'est parfois plus difficile. Mieux vaut être tête d'affiche qu'inconnu en effet. La preuve, au moment clé de la journée, juste après le discours de Christiane Taubira, c'est l'ex-ministre Christian Jacob, chef du groupe UMP à l'Assemblée, qui est désigné pour venir aux 4 colonnes critiquer la garde des Sceaux. C'était un peu du badinter au petit pied. C'était du badinter au petit pied. Mais devant notre caméra, il refuse de reconnaître le stratagème. C'est important d'avoir la petite phrase bien calibrée qu'on va retenir. Madame Taubira, sous badinter. Non, mais je pense que voilà, on l'a connue beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus inspirée, quoi. Vous avez des messages comme ça à faire passer si vous venez ici aux 4 colonnes? Non, bah écoutez, j'y passe tous les jours. C'est vous n'êtes pas obligé de venir là, ni de m'interroger. Mais moi, je suis ici à l'Assemblée nationale, donc je passe où je veux. Alors que Bruno Leroux, son alter ego socialiste, qui contre-attaque au même moment, reconnaît sans problème la tactique. Vous allez en voir venir d'autres pendant le débat, les responsables qui, eux, ont été désignés par le groupe pour venir rendre compte, pour venir alimenter la grande presse libre et indépendante et pour qu'elle puisse derrière avoir des reprises de députés socialistes. En attendant, la nuit est tombée et le bon petit soldat Mariton continue inlassablement sa rengaine. Se seront mariés, déconstruction de la famille. Voilà. Et il aura droit à son image aux 20h de TF1. À la télé, le débat parlementaire fait les titres de tous les JT. Et si l'éloquence de Christiane Taubira fait presque l'unanimité... Vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Les députés UMP sont omniprésents jusqu'à Laurent Wauquiez, qui est l'invité du Soir 3. D'abord, une préoccupation sur la place des enfants et ce que signifie ce projet de loi pour l'évolution de leur place dans la société. Dans la presse, même constat. Derrière Taubira, l'opposition tient la corde.